sommes là, ô Dieu de gloire, dans ce torrent qui ne tarit jamais. Nous venons, ô Dieu de gloire, dans ce torrent qui ne tarit jamais. Nous venons dans ce torrent qui ne tarit jamais. Nous venons dans ce torrent qui ne tarit jamais. Nous venons dans ce torrent qui ne tarit jamais. Nous voici dans ce torrent qui ne tarit jamais. Nous venons dans ce torrent qui ne tarit jamais. Nous voici dans ce torrent qui ne tarit jamais. Oh, ce torrent, c'est notre Dieu. Ce torrent, c'est notre Dieu. Tu nous as dit de nous approcher, ô Dieu de gloire, avec assurance de ce torrent qui ne tarit jamais. Oui, car dans ce torrent, nous trouvons tout ce que nous avons besoin. Rien n'y manque dans ce torrent. Rien n'y manque dans ce torrent, ô Dieu de gloire. Nous sommes là dans ce torrent, ô Dieu. Nos cœurs, nos esprits, nos âmes, ô Dieu Tout-Puissant, sont là disposés, ô Dieu Tout-Puissant. Nos pensées y compris, ô Dieu Tout-Puissant, dans ce torrent, ô Dieu qui ne tarit jamais. Nous venons puiser, ô Dieu de gloire, dans ce torrent. Nous venons puiser dans ce torrent, ô Dieu Tout-Puissant. Ce soir, ô Père éternel, tout et chacun de nous approche de ton torrent, ô Dieu de gloire. Nous n'allons pas chercher dans des rivières. Nous n'allons pas chercher dans des océans, non plus dans des mers, ô Dieu de gloire. Nous avons vu, Père éternel, de fleuves, comment cela est tarir, ô Dieu de gloire. Mais nous savons qu'une chose, notre Dieu qui est le torrent d'eau, il ne tarit jamais, il ne cesse jamais. Oui, tout ce que nous pouvons demander à lui, nous ne manquerons rien. En aucun jour, tu entres, n'est-ce pas, tu manques, ô Dieu de gloire. En aucun jour tu as manqué, ô Dieu de gloire. Toute prière a une solution en toi, ô Dieu. Tout souci a une solution en toi, ô Dieu. Père éternel, là où les choses ne marchent pas, lorsque nous venons à toi, tout marche. Là où, ô Dieu de gloire, il n'y a pas la vie, lorsque tu dis un mot, la vie se répand. Oui, ô Dieu de gloire, rien, alors rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Et rien ne te manque, ô Dieu Tout-Puissant. Sois béni, ô Dieu de gloire. Sois béni, ô Roi de gloire. C'est pourquoi ensemble avec ton peuple, nous nous approchons, Dieu de gloire. Nous nous approchons de toi, ô Dieu de gloire. Père, disposé, ô Dieu, pour puiser, ô Dieu, quand quelqu'un d'entre nous a quelque chose à récupérer dans ce torrent, un homme, une femme a quelque chose à récupérer dans ce torrent, ô Dieu. Père, dans ce torrent, tout y est, ô Dieu. Père, c'est pourquoi nous sommes décidés d'abandonner tout, de tout abandonner et venir en toi, ô Dieu. Car en toi, ô Dieu, il y a la vie. Car en toi, il y a la vie. Car en toi, il y a la guérison. Car en toi, il y a la délivrance. Car en toi, ô Dieu de gloire, oui, il y a tout. Qu'est-ce qui te manque? Rien ne te manque, oh mon Dieu. Nous voici là dans ta présence. Père, c'est torrent d'eau qui ne tarit jamais. Merci. Merci. À tes pieds, nous voici. À tes pieds, nous voici, oh Dieu. À tes pieds, nous voici. Merci, oh Dieu. Oui. Une parole que nous cherchons, nous la trouvons qu'en toi. Une solution, nous trouvons qu'en toi, oh Dieu. Le monde n'en peut rien. Le monde n'en peut rien. Le monde en est incapable, oh Dieu. Je te bénis, oh Dieu. Je te glorifie, Père. Merci pour ces bons moments, oh Dieu. Prends contrôle de tout, Père éternel. Conduis toutes choses, oh Dieu de gloire. Que tout soit pour ta gloire. Prends-nous en charge, oh Dieu de gloire. Et prends ton peuple en charge. S'il te plaît, Dieu, ce peuple qui a abandonné ses activités, ne rentre pas tel qu'il est venu, oh Dieu de gloire. Qu'il reçoive ce qui vient de toi, oh Dieu. Comment tu vas les parler, je ne sais pas. Mais toi-même, tu sais, oh Dieu de gloire. Oui, c'est que tu peux dire à tout et chacun de nous. S'il te plaît, Dieu, celui qui monte à la montagne, celui qui vient dans ton torrent, ne retourne jamais main vide. Père,
Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu prends en charge ta parole. C'est pourquoi nous t'acclamons. C'est pourquoi nous poussons des cris de joie. C'est pourquoi nous te disons que tu es Dieu. Par nos acclamations. Nous disons que tu es Dieu. Par nos acclamations. Nous disons que tu es le torrent qui ne tarit jamais. Par nos acclamations. Nous poussons des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen, amen. Que l'Éternel soit béni pour cette faveur qui nous a fait encore d'être là, dans sa présence. C'est une grâce. Personne d'entre nous l'a mérité. Alléluia. C'est une grâce que tu as trouvée, que j'ai trouvée, n'est-ce pas, dans la présence de notre Dieu. Que l'Éternel en soit béni. Merci aussi au pasteur qui nous a fait confiance pour partager la parole de Dieu ce soir. Et merci à vous aussi qui avez abandonné toutes vos occupations pour être là ce soir. Pas nous écouter, mais écouter l'Éternel des armées. Que l'Éternel nous bénisse. Tu peux dire à quelqu'un que l'Éternel te bénisse. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, versets 15 à 16. Le deux derniers versets. La Bible nous dit ceci. Verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mettez-y de la persévérance. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Ça fait du bien de réagir, hein? Ça fait du bien, s'il vous plaît. Nous sommes en train, n'est-ce pas, pendant un moment avec les pasteurs, en train de parler sur les livres de Timothée. Et nous avons vu beaucoup de choses sur Timothée avec le pasteur. Et aujourd'hui, nous allons continuer par prendre une partie sur Timothée. Timothée qui est fils spirituel de Paul. Et Paul lui a donné la charge de certaines églises de la ville d'Éphèse. Paul était dans une autre ville. Et pendant que Paul était de l'autre côté, en regardant le chapitre 4, nous voyons que Paul cherchait à réveiller Timothée sur certaines choses qui se pratiquaient dans l'église, dans les églises d'Éphèse. Une parenthèse, que le livre de Timothée, autrement appelé livre ou encore lettre pastorale, c'est pour des responsables, ceux-là qui commencent à prendre les responsabilités à l'église, mais aussi ailleurs. Paul cherche à montrer comment est-ce que nous pouvons organiser les choses. Mais aussi, Paul a cherché à réveiller Timothée ou encore l'église pour lui dire, lui dire que vous devez veiller. Attention, car il y a des faux prophètes. Il y a des faux enseignements au milieu de vous. Je l'ai appris. Mais avant que je vienne
Toi fais quoi? Veille. Aujourd'hui, Dieu nous parle aussi, nous qui sommes présents ces jours, pour nous dire, au travers, n'est-ce pas, de ces livres de Timothée, que tout et chacun de nous, de partout où nous sommes, à l'église, dans toutes les responsabilités dont nous avons, nous tous ensemble, nous devons veiller. Nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, de faux prophètes au milieu de nous, dans toutes ces formes, leurs formes. Et aussi qu'il n'y ait pas de faux enseignements au milieu de nous. Et c'est ce qui a prouvé même la différence à l'époque avec les anciens chrétiens. Lorsqu'on les enseignait la parole, ils vérifiaient. Alléluia. Alléluia. Ils vérifiaient la parole, ce qu'on leur a enseigné. Si nous demandons maintenant là, combien de personnes ont leur Bible? S'il vous plaît, on lève la main. Téléphone, en papier, ce n'est pas un problème. Ceux-là qui ont leur Bible. Vous remarquez, combien de personnes ont leur Bible? Et combien de personnes n'ont pas de Bible? Vous-même, vous observez. Ça fait trop mal, s'il vous plaît. Tandis qu'aujourd'hui, c'est un jour d'enseignement. Alléluia. 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 Amen. C'est un jour d'enseignement. On peut donner un verset, peut-être à l'okuta. Et toi, tu vas dire Amen. Amen veut dire quoi? Qu'il en soit ainsi. Attention, je peux donner un verset à l'okuta. Si tu dis en soit ainsi, tu confirmes ce que j'ai dit. Nous devons veiller. Alléluia. Dans ces morceaux, ou encore cette partie que nous allons partager aujourd'hui, je l'ai intitulé l'importance de la méditation. Alléluia. L'importance de la méditation. Mais lorsque nous regardons dans notre verset, nous avons lu 1 Timothée chapitre 4, verset 15 au verset 16. Lorsque nous regardons très bien, vous allez remarquer avec moi, Paul dit ceci à Timothée. Occupe-toi de ces choses. Alléluia. Paul insiste, c'est l'impératif. On n'a pas dit à Timothée, tu peux. Paul n'a pas supplié Timothée. Non. Paul a dit c'est l'impératif, c'est comme un ordre. Alléluia. C'est comme un ordre qu'on donnait, n'est-ce pas, à Timothée. Timothée, tu dois t'occuper de ces choses. Et la deuxième partie dit ceci. Donne-toi tout entier à elle. J'ai aimé la version Joachim qui dit ceci. Veille, non, verset 15. Médite cela. Occupe-toi de ces choses. En notre français, on dit médite cela. À cela, sois présent. À cela, sois présent. Ou encore, donne-toi tout entier en elle. Afin que tes progrès soient manifestés pour tous. Deux verbes, deux choses. Pour que tu arrives, n'est-ce pas, à vivre les progrès. Première des choses, tu dois méditer ces choses. Et la deuxième des choses, tu dois faire quoi? Tu dois, n'est-ce pas, te donner tout entier. Ou encore, tu dois être là présent. Est-ce qu'on est là? Occupe-toi de ces choses, veut dire en notre terme, cultiver ces choses. Ou encore cultiver ces choses. Ou encore fais de ces choses avec le plus grand soin. Fais ces choses avec le plus grand soin.
Donc tu dois très bien t'appliquer, n'est-ce pas, à ces choses. Tu dois bien cultiver ces choses. Tu dois très bien travailler ces choses. C'est ce que Paul disait, n'est-ce pas, à Timothée. Les Timothées d'aujourd'hui, c'est toi et moi. Alléluia. Les Timothées d'aujourd'hui, c'est toi et moi. Frères et sœurs, Paul a réveillé Timothée. Pourquoi? Parce qu'il y avait de faux prophètes. Première des choses. Pourquoi? Parce que, deuxième des choses, c'est parce qu'il y a de faux enseignements. Je n'arriverai jamais à chasser ces faux prophètes, ou encore je n'arriverai jamais à chasser ces faux enseignements lorsque je n'arrive pas à cultiver ces choses. Est-ce qu'on se comprend? On est là. Donc, pour que j'arrive, n'est-ce pas, à chasser ces faux enseignements, ou encore ces faux prophètes, je dois cultiver ces choses. En d'autres termes, je dois méditer ces choses. Alors, quelles sont ces choses? Peuple de Dieu, j'espère que nous sommes là. Quelles sont ces choses que je dois cultiver? Ou encore, quelles sont les choses que devait cultiver Timothée? Nous les trouvons dans 1 Timothée 4. Lisons le verset 13. Lisons le verset 13. Le verset 13 dit ceci. Jusqu'à ce que je vienne. Là, c'est Paul qui parle à Timothée. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Alléluia. Première des choses, tu dois t'appliquer à la lecture. Deuxième des choses, à l'exhortation. Et troisième des choses, à l'enseignement. Alléluia. Combien de choses? 3 choses. Mais j'aimerais nous ajouter la quatrième chose. Allons au verset 4. Au verset 7, pardon. Verset 7. Repousse les contes profanes absurdes. Dans une autre version, on dit ceci. Mais les contes et les mythes, bon pour des vieilles femmes, refuse-les. Exerce-toi à la piété. La quatrième des choses, c'est quoi? C'est la piété. Alléluia. Donc, Paul cherchait, n'est-ce pas, disait à Timothée, ces 4 choses qu'il devait cultiver à tout moment. La lecture de la parole de Dieu, l'exhortation, l'enseignement et la piété. Frères et sœurs, nous sommes tous appelés, n'est-ce pas, à faire de même comme Timothée. Nous sommes tous appelés à faire quoi? À cultiver ces choses. Et ce qui fera, comme le verset 15 le dit à la fin, ce qui fera que tes progrès seront comment? Évidents. Tant que je ne cultive pas ces choses, tant que je ne m'applique pas à ces choses, tant que je ne médite pas ces choses, mes progrès ne seront jamais évidents. Est-ce qu'on est là? C'est l'essentiel. Ce sont des choses à ne jamais négliger. En écoutant ce que Paul a dit au verset 15 et 16, en d'autres termes, Paul cherchait à faire quoi?
à voir Timothée progresser constamment dans les choses du Seigneur. Non, Paul ne veut pas voir Timothée progresser dans les choses du monde. Non, il voulait voir Timothée progresser dans les choses de Dieu. Alors, pour progresser dans les choses de Dieu, nous devons, n'est-ce pas, nous appliquer à ces choses. Alléluia. Et notre thème, je l'ai dit, l'importance de la méditation. Même l'Ancien Testament nous en parle. Frère Giré, tu peux nous aider si tu trouves avant moi. Josué 1:8. Josué 1:8. Là, les lecteurs de la Bible peuvent comment? On peut même les réciter, n'est-ce pas? Josué 1:8. La Bible dit ceci. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite les jours et nuits de façon à observer tout ce qui est écrit. Okay. Alors, tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Amen. Est-ce que tu peux répondre au début là? Oui, oui. C'est français courant. Oui. Ok, écoutons très bien s'il vous plaît. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Et médite sans cesse. Répète sans cesse. Ok, vas-y. Et médite-les jour et nuit, de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors, Amen. tu mèneras à bien tes projets et Amen. ils réussiront. Amen. Amen, amen. L'Ancien Testament nous montre que non, oui, Dieu nous veut, n'est-ce pas, progresser. Ou encore Dieu veut nous voir, n'est-ce pas, à un autre niveau ou encore à une autre dimension. Mais pour y arriver, on nous dit quoi? Je dois faire quoi d'abord? Je dois répéter ou encore méditer, n'est-ce pas, la parole de Dieu jour et nuit. C'est un travail important. Je peux même insister, c'est un travail super important pour tout un chrétien. Frères et sœurs, je ne peux pas abandonner la méditation. Je ne parle pas de lire la parole de Dieu, mais je parle de la méditation. La Bible nous insiste en parlant, n'est-ce pas, de la méditation. Combien de fois ou combien de personnes nous nous réveillons le matin, depuis que nous sommes réveillés, jusqu'à ce que nous allons nous coucher. Combien de fois nous méditons la parole de Dieu? Combien de fois nous sommes, n'est-ce pas, en contact avec la parole de Dieu? Mais nous sommes les premiers, n'est-ce pas, à naviguer. Nous sommes les premiers, n'est-ce pas, à chatter. Nous sommes les premiers, n'est-ce pas, à Facebooker. Nous sommes les premiers, même à WhatsApper. Du matin au soir, ça nous arrive tous. Alléluia. Alléluia. Ça nous arrive tous. Vous vous réveillez le matin directement quand tu WhatsApp. Et ça, regardez ce qui est bizarre avec le monde. Les diables cherchent à déconnecter le peuple de Dieu de la parole de Dieu, première des choses. Deuxième des choses, les diables cherchent à nous déconnecter à l'intimité avec Dieu. Alléluia. Nous qui utilisons, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, regardez comment est-ce que vous êtes dans une application seulement. Mais au moins l'application sur un message en Ozokota. C'est que nous appelons constamment les notifications. Et tant que nous avons une application auquel une information n'est pas là. Oza kuna comme côté na sentiment il y a une application et même sur une application moussous. Et quand tu regardes tout le temps que tu as pris, tu peux rester pendant 5 heures du temps à ne rien faire. Mais prends du temps. Tu prends ta Bible. Tu te dis, bon, maintenant je vais méditer.
Le temps aux autres aura Bible au temps à 5 minutes ou 10 minutes c'est belé. Pogné comment envahir yo. Ce qui pogné fatigue ou encore qui pose sur ça problème moussous. S'il vous plaît, nous devons nous réveiller. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous réveiller. La parole de Dieu insiste. La méditation, c'est quoi? C'est commencer répondre ou encore entrer en profondeur. En profondeur, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Ce n'est pas la lecture. Quand Paul dit à Timothée que tu dois faire au verset 13, que tu dois t'appliquer à la lecture, en d'autres termes, cette lecture-là, c'est comme méditer. Méditer cette parole. Parce que lorsque je n'arrive pas à entrer en profondeur, je n'arriverai jamais à exhorter, non plus à enseigner. Pour que j'arrive à exhorter et à enseigner, je dois entrer en profondeur, n'est-ce pas, de cette parole. C'est ce qui n'est pas le style de vie, n'est-ce pas, de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Nous ne lisons que la Bible lorsque nous venons à l'église. J'ai dit bien lire. Je ne parle pas encore de la méditation. Et si on nous demandait combien on méditait, même là, au courant de la semaine passée, nous allons voir que nous serons peu de ceux-là qui ont médité la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit, bon, nous pouvons partager un peu sur l'importance de la méditation. Mais regardons un peu ce que la Bible nous dit sur la parole de Dieu. On peut ouvrir Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29. Écoutons ce que la Bible dit. Est-ce que nous sommes là? Pour ceux-là qui ont quand même leur Bible. La Bible dit ceci. Ma parole n'est-elle pas n'est-elle pas pareille au feu? Demande l'Éternel. N'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs? Là, Dieu est en train, n'est-ce pas, d'attaquer les prophètes qui annonçaient les mensonges. Dieu cherchait à les attaquer ou encore à les faire taire. Et il dit au verset 29 que ma parole a une puissance. Ma parole a une puissance. Alléluia. Ma parole a une puissance. Vous ne pouvez pas venir, n'est-ce pas, tromper. Donc, j'aimerais dire à une personne présente ici que la parole de Dieu, c'est une puissance. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une puissance. Quel que soit l'obstacle, la parole de Dieu est capable de pénétrer. La parole de Dieu est capable de changer. La parole de Dieu est capable de transformer. Alléluia. Alléluia. Psaume 119. C'est que la Bible dit sur la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105. La Bible dit ceci. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Alléluia. Ta parole est une lampe sur mon chemin et une lumière qui éclaire mon chemin. La parole de Dieu, c'est une lumière. Ça nous éclaire. Ça nous éclaire. Cette parole, la parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu
nous montre le chemin à suivre. La parole de Dieu nous montre quel chemin prendre. La parole de Dieu nous éclaire, même là où tu ne vois rien. Tu veux voir quelque chose, tu veux comprendre quelque chose, accroche-toi à la parole de Dieu. Alléluia. Accroche-toi à la parole de Dieu. Par là, on peut se poser une question. Pourquoi lire la parole de Dieu? Ou encore pourquoi méditer la parole de Dieu? Alléluia. Pourquoi méditer la parole de Dieu? Pourquoi méditer la parole de Dieu? Première des choses, c'est que nous venons de lire dans Psaume 119. Cette parole nous fait quoi? Elle nous éclaire. La parole de Dieu nous éclaire. Frères et sœurs, chrétiens que nous sommes, soyons heureux de posséder, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes avantagés par rapport aux croyants du passé. Ils n'avaient pas la parole de Dieu, ils allaient au temple. Mais nous avons la parole de Dieu en nous, dans notre chambre, partout où nous sommes. Donc je peux méditer partout où je suis. Malheureusement, combien la médite? Malheureusement, combien consultent cette parole ou encore cette Bible? Combien de chrétiens en consultent? Oublions sa puissance. Oublions, n'est-ce pas, ses effets. Oublions ce qu'elle est. Pourquoi méditer la parole de Dieu? Jean chapitre 1. Frère Jureux, vous pouvez nous aider. Pourquoi méditer la parole de Dieu? Jean chapitre 1. Au premier verset. On peut même s'arrêter à 3. Jean chapitre 1, du premier verset au troisième verset. Amen. La Bible dit ceci. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. C'est lui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Amen. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Et rien n'a été fait sans lui. Amen. Amen. Au commencement était la parole, ou encore la parole existait déjà. Et la parole, on a dit quoi? Et Dieu. Pourquoi je dois méditer cette parole? Parce que la parole est Dieu. En d'autres termes, cela veut dire quoi? La parole est la vie. Alléluia. La parole, notre Dieu est vie. Mon Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si vous suivez là, on dit quoi? La parole, cette parole, c'est faite chair. Donc cette parole est la vie. C'est pourquoi tu dois, n'est-ce pas, avoir l'intérêt. Je dois avoir l'intérêt de méditer cette parole. Alléluia. Nous devons avoir l'intérêt, n'est-ce pas, de méditer cette parole. J'ai aimé une phrase que je fais des recherches, ça m'a vraiment donné la force. Cette phrase dit ceci. Si une Bible fermée n'a aucune puissance, une Bible fermée n'a aucune puissance, elle peut, lorsqu'elle est ouverte, déployer de merveilles bénédictions. Je ne sais pas si tu as compris. Si une Bible fermée n'a aucune puissance, elle peut, lorsqu'elle est ouverte, déployer de merveilleuses bénédictions.
Est-ce qu'on a compris? Lorsqu'en autre terme, lorsque je ferme ma Bible, je ne médite pas cette Bible, je ne découvrirai jamais de merveilles qui se trouvent dans cette Bible. Alléluia. Je ne vais pas les découvrir. Mais lorsque j'ouvrirai cette Bible et que je la méditerai profondément, ou encore lorsque cette Bible est ouverte, elle n'est pas ouverte par Kanalo Yenge, elle est ouverte pour être lue et méditée. Lorsque je la médite profondément, je vais découvrir, n'est-ce pas, des bénédictions cachées. Alléluia. C'est pourquoi on a dit, Psaume a dit, elle est une lumière. Ta parole est une lumière. Elle sera une lumière pour celui-là qui l'ouvre, qui la médite. La parole de Dieu sera une lumière pour celui-là qui l'ouvre et la médite. Mais pour celui qui la ferme, qui la garde, qui la dépose à ce moment où, à la maison, sachez-le très bien, elle n'aura pas de puissance. Alléluia. Elle n'aura pas de puissance. Ces bénédictions concernent d'abord le lecteur qui profite de la révélation divine. Les bénédictions que procure la Bible concernent d'abord la personne qui est en train de la méditer. Alléluia. Lorsque je médite la parole de Dieu, lorsque j'entre en profondeur de la parole de Dieu, je vais palper, n'est-ce pas, les bénédictions qui sont cachées. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, médite ces choses. Alléluia. Il a dit à Timothée, médite ces choses. En d'autres termes, ne les rejette pas. Ne sois pas, en d'autres termes, ne sois pas superficiel. Parce que, tout autour de toi, il y a des faux prophètes. Parce que, tout autour de toi, il y a des faux enseignements. Alors, pour résister à ces choses, tu dois entrer en profondeur. Tu dois t'occuper de ces choses. Pas seulement s'occuper de ces choses, mais tu dois te donner entièrement en elles aussi. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la parole de Dieu. L'importance, n'est-ce pas, de la méditation. Vous savez, lorsque j'ouvre ma Bible, on a dit quoi? Je découvre, n'est-ce pas, les merveilles de Dieu, ou encore de la parole de Dieu. Je suis béni. Mais encore, lorsque j'avance et que j'annonce ce que j'ai reçu, j'attire la bénédiction tout autour de moi. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. J'ouvre la Bible, je médite la Bible, je récupère les merveilles de Dieu. Je suis béni, n'est-ce pas? Mais lorsque je prends cette parole, même parole, je l'amène ailleurs, je vais annoncer à une personne, deux personnes. Je ne suis pas seulement moi-même béni, mon entourage aussi profite de ce que je fais, de cette parole. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, applique-toi à ces choses, la lecture. Mais quand il parle de l'exhortation et l'enseignement, cela veut dire quoi? Aller annoncer à d'autres personnes. Mais lorsqu'il parle de l'enseignement, au verset 16, on dit quoi? Lisons le verset 16. S'il vous plaît, lisons le verset 7 de 1 Timothée. Écoutons ce que la Bible dit. Verset 16. Frère Gilles, si vous trouvez avant moi, vous lisez. Verset 16 dit ceci. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia.
Alléluia. Le merveille qui est dans la parole de Dieu me sauve moi qui est en train de lire, me sauvera aussi mon environnement. Si seulement si je l'ai rapporté, n'est-ce pas, cette parole. Alléluia. Lire la parole de Dieu et se laisser façonner par le message de la Bible est une expérience passionnante et qui peut réellement transformer notre manière de vivre. Lire la parole de Dieu et se laisser façonner par cette parole. En d'autres termes, se laisser travailler la parole de Dieu en nous. Laisser la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous briser. Laisser la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous transformer. Sachez très bien, c'est une expérience. Oh, cette parole fera quoi? Va nous transformer, transformera notre vie. Alléluia. Des moments, il y a certaines des vies qui ne sont pas transformées. Ce n'est pas un problème de Dieu. Le problème, c'est toi-même. Parce que tu n'entres pas en profondeur de la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à détecter qu'est-ce que Dieu veut dire précisément dans cette parole, dans sa parole. Alléluia. La parole de Dieu est merveilleuse. Vous savez, lorsque nous lisons la parole de Dieu, cette parole nous donne quelques éléments. Elle nous amène en intimité avec Dieu. J'ai dit à quelqu'un, lorsque je médite la parole de Dieu, cette parole nous amène en intimité avec Dieu. L'une des plus belles choses que peut apporter la lecture ou encore la méditation de la parole de Dieu, c'est de nous offrir une démarche d'écouter et d'intimité, d'écoute et d'intimité avec Dieu. L'une des démarches de la méditation de la parole de Dieu, ça nous aide à faire quoi? D'écoute et d'entrer en intimité avec Dieu. Exode 33, verset 11. Exode 33, verset 11. Nous allons voir ce qui s'est passé avec Moïse. Frère Dieu, vous êtes là? Verset 11. Exode 33, verset 11. Exode 33, le verset 11. Ça nous dit ceci. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec un autre. Comme un homme parle avec un autre. Amen. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un ami parle, n'est-ce pas, à son ami. Dans d'autres versions, ma version dit ceci. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Je veux parler à Dieu. Mais pour parler à Dieu, c'est à partir de sa parole. C'est à partir de sa parole que même si je veux écouter Dieu, c'est à partir en méditant, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Moïse avait le temps de rester avec Dieu, parler avec Dieu, comme un homme parlait, n'est-ce pas, à son ami. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Je veux parler avec Dieu, mais viens, vas-y, ouvre sa parole. Je veux écouter Dieu dans l'intimité. Vas-y, ouvre ta Bible. Aujourd'hui, l'homme commence à chercher, à parler, à l'ingé moutunde betelaye, à l'obélé pour l'ensemble, ou encore pour la vie naïe. Frères et sœurs, cette Bible, c'est une grande forêt. Cette Bible, c'est une grande forêt. Qu'est-ce que tu cherches?
Et là, on y a sur la Bible, Ezali. Alléluia. Je ne sais pas ce que toi tu vas chercher. Oh, Bible Zangi. Je ne sais pas ce que toi tu vas chercher. Oh, Bible Azangi. La Bible nous a dit dans Jean 1 que non, cette parole est Dieu. Et Dieu, heureusement, merci la chorale. Vraiment, vous êtes inspirés. Notre Dieu est le torrent qui ne tarit jamais. En d'autres termes, la parole de Dieu ne tarit jamais. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que je cherche? Et que je ne peux jamais en trouver, n'est-ce pas, dans la Bible? Exact. Bible est comment? Est traitable à sujet nyoso. Sujet on a le la Bible exact na kosi. Qu'elle n'est pas tout le même homme de science. Ba professeur ba tanga mineng ba tangi ba makambe belé. Nyoso ba zo lukazan kata Bible. Et ce que même nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est dans la Bible. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Bata santé ba yebi. Le lo bazo linga bata biso ba puce. Ba puce ba linga bata biso ba bilin. Bazo ba tsangwa pi. Na lo awal la lipeka. Précisément c'est que la Bible Apocalypse a déterminé. Marc 666. Alléluia. Si vous allez aujourd'hui dans l'Union européenne, siège na bango, bâtir Marc signe il y a animal moro a plusieurs formes. Avec le léopard, maboko aigle, tout ça. C'est le symbole de la bête oyo Apocalypse à l'obel. C'est quoi la question que tu as? Est-ce que c'est inconsciemment ou bien baébé? Mon frère, ma soeur, tout est dans la Bible. Alléluia. Tu cherches la révélation. C'est bien d'aller chercher un serviteur. C'est bien d'aller chercher une servante. C'est bon. Ce n'est pas mauvais. Mais tu peux commencer toi-même, n'est-ce pas, à méditer la parole de Dieu. Nous avons tous les premiers jours où nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Tous ensemble, nous avons reçu l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui nous révèle les choses cachées. Alléluia. On a besoin de monter sa cola pour nayo. Permettez-moi de le témoigner. Quand on était à Kinshasa, on était encore à l'université en train d'étudier. J'avais une collègue, elle était jolie. Cette fille-là, elle était jolie. J'ai dit bien jolie. Même moi, si sur mon niveau, cette soeur, encore cette collègue, vivait avec un homme marié. Et le monsieur habitait Europe. De temps en temps, moi 2 mois à Zongi. Moi 2 mois à Zongi. L'ami nous dit, ça fait des années avant que tu aies la fille. Si tu continues, le monsieur divorce, c'est ça la marate. Mais bizarrement, beaucoup de temps, collègue a soutenu Bino. Mais elle est partie où? Oh, 7 jours, oh non, j'étais en prière. Oh, 1 semaine, 2 semaines, j'étais en prière. Mais à un moment, ce qui nous avait vraiment énervé, c'était quoi? Et moi personnellement, c'était quoi? Elle est partie faire 40 jours. Je vous dis 40 jours de prière. Pas pour que Dieu ait transformé Vinaye, mais pourquoi? Pour que cet homme-là attire comme moi Sinaye pour que Baba n'a pas mis balai. Et lorsqu'il vient chez toi, pasteur, ceux qui n'avaient pas passé, exemple, le pasteur Félicité, il s'est confié au pasteur Félicité. Si le pasteur Félicité lui dit que non, ma soeur, au moment où on a un projet, Dieu ne m'a rien dit pour la mission. Elle quitte cette église à quelle église Moussoussou? Église, il y a pasteur Guilain. Pasteur Guilain, il a un problème. Il prie. Ceux qui ont donné sa réponse, elle reste là.
Mais le jour où le pasteur lui dira que non, Dieu ne m'a rien dit, elle quitte là-bas. À l'église, à Tambo là-bas, église. Et à Rokola, je ne sais pas aujourd'hui si Dieu l'a fait grâce à Bala. Mais vous voyez, une femme, c'est comme une fleur. Elle a un peu perdu. C'est pour nous dire quoi? Ce que je suis en train de chercher, c'est tout dans la Bible. Alléluia. Faisons beaucoup d'attention. Qu'est-ce qu'il a amené là-bas? Qu'est-ce qu'il a amené à ce niveau-là? C'était une prophétie d'une collègue, d'une amie de sa mère. C'est bien. La Bible dit quoi? Les prophéties, qu'on ne la rejette pas. Mais qu'on fasse quoi? Qu'on l'examine. Et pour mieux examiner la prophétie, je dois voir quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, pendant que je n'aurai pas la parole de Dieu, c'est pourquoi Paul a dit à Timothée, médite ces choses. Pourquoi? Parce que lorsque les faux prophètes se lèveront, avec leurs faux enseignements, tu vas les chasser. Ou encore, on retient la bango. Alléluia. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup d'entre nous commencent à vaciller à tout vent? Vous demandez à un chrétien, je suis chrétien, tu as accepté Jésus, il n'aime pas Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Aujourd'hui, Jésus. Mais quand vous posez, vous regardez cette personne, vous comprenez que non, cette personne n'avait pas bien compris la parole de Dieu. Pourquoi viens-tu à l'église? Pourquoi médites-tu la parole de Dieu? C'est pour que tu arrives, n'est-ce pas, à comprendre, à te réveiller. La parole de Dieu nous réveille, frères et sœurs. Alléluia. Il y a d'autres choses, je n'ai pas besoin que les frères Félicité me parlent. Je n'ai pas besoin que maman Rosette m'en parle. Non, je dois moi-même vérifier. Mais aujourd'hui, les chrétiens, l'amour de Dieu, maman Guigui, l'amour de Dieu, mais tu peux ouvrir ta Bible, tu regardes, tu lis l'amour de Dieu, tu verras. Dieu est clair, n'est-ce pas, dans sa parole. Pour les mariages, Dieu est clair. Pour les succès, la Bible est claire. Nous ne recevons pas beaucoup de choses, d'autres choses. Moïse a reçu, n'est-ce pas, la révélation. Moïse a vécu, n'est-ce pas, la main de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était, n'est-ce pas, en connexion avec Dieu. Et on pourrait être en connexion aujourd'hui avec Dieu au travers de sa parole. Donc, cette parole, la lecture, la méditation de la parole nous fait entrer en intimité avec Dieu. Frères et sœurs, méditons la parole de Dieu. Vous allez voir, tu vas comprendre les choses. Même à rêve aux Ouakana, tu ne comprends pas parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. Alléluia. Méditons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Méditons la parole de Dieu. C'est en lisant la Bible que vous allez atteindre ce que Dieu veut vous dire et que vous allez lui répondre par la prière et vos actions. En méditant la parole de Dieu, nous allons faire quoi? Écoutez ce que Dieu nous dit. Et nous allons le répondre par quoi? Par quel moyen? Par la prière et par nos actions. Lorsque je ne suis pas en intimité avec Dieu, comment je vais écouter Dieu? Moïse est arrivé, n'est-ce pas, à écouter Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est en intimité avec Dieu. Et c'est ce qui l'a poussé, n'est-ce pas, à répondre à Dieu par la prière. Et ses actions. Frères et sœurs, Dieu nous attend, n'est-ce pas, à une autre dimension, au progrès. Mais pour arriver au progrès, je dois méditer la parole de Dieu. Alléluia. Je dois méditer la parole de Dieu. La prière et la lecture de la parole de Dieu sont
des aides que le Saint-Esprit utilise pour nous permettre de vivre une intimité avec Dieu. Les choses que le Saint-Esprit utilise pour nous aider à vivre l'intimité avec Dieu, la prière et la méditation de la parole de Dieu. Aimons, n'est-ce pas, la méditation. Aimons la méditation, pas la méditation d'autres choses, des choses passagères. Pas la méditation des livres écrits par quelqu'un. Mais je parle bien de la parole de Dieu. C'est une parole inspirée. Alléluia. Alléluia. C'est la vie. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu, n'est-ce pas, est la lumière. La parole de Dieu a tout. Qu'est-ce que toi tu peux chercher, tu n'en trouveras pas dans la Bible. Exact. Alléluia. Josué 1:8 dit quoi? Médite ces livres jour et nuit, n'est-ce pas? Que ces livres ne s'éloignent pas de toi. En d'autres termes, médite là. Et par là, tu feras quoi? Tu vas agir fidèlement. Et tu auras quoi? Tu auras du succès. En d'autres termes, tu vas agir et tu auras du succès. Ça veut dire quoi? Tu vas progresser. Alléluia. Le progrès sera comment? Évident. Mais pour que le progrès soit évident, la première des choses, je dois faire quoi? Méditer la parole de Dieu. Pas seulement méditer la parole de Dieu, parce que Paul a dit à Timothée, verset 15, occupe-toi d'elle, ou encore de ces choses, et fais quoi? Donne-toi tout entier. Méditer et faire quoi? Et pratiquer. Alléluia. Le temps file tellement que... Bon, permettez-moi de prendre même 3 minutes ou 5 minutes. Deuxième point, c'est que la méditation de la Bible nous apporte. Premier point, on a dit quoi? Ça nous introduit, n'est-ce pas, à l'intimité avec Dieu. N'est-ce pas? Deuxième élément, la méditation de la parole de Dieu nourrit notre foi. Tu ne grandis pas parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. Lisons Hébreux 11:1. C'est par là que nous allons chercher à arrêter. Frère Gilles, tu peux nous aider. Hébreux 11, le premier verset. Écoutons ce que la Bible nous dit dans Hébreux 11, le verset 1. Oui. La Bible nous dit ceci. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Ok, alléluia. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Démonstration des choses qu'on espère, n'est-ce pas? Et il y a quoi? L'assurance, n'est-ce pas, de ce qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyons maintenant Romains 10, 17. Romains 10, 17 nous dit ceci. Écoutons ce que Romains 10 nous dit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Tu veux faire monter ta foi. Tu veux faire grandir ta foi. Fais quoi? Médite la parole de Dieu. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas l'écouter quelqu'un que tu vas, n'est-ce pas, faire monter ta foi. Ou encore faire nourrir ta foi. La foi a besoin, n'est-ce pas, d'être nourrie. Et la foi ne mange pas n'importe quoi. La foi ne boit pas n'importe quoi. La foi mange et boit uniquement la parole de Dieu. Alléluia. Je reprends. La foi ne mange pas n'importe quoi. La foi ne boit pas n'importe quoi. La foi mange et boit uniquement la parole de Dieu.
On peut acclamer la parole de Dieu. Nous nous arrêtons par là. Que l'Éternel soit béni. Avant de prier, s'il y a une ou deux questions, nous pouvons chercher à répondre, après quoi nous allons clôturer. Une question, deux questions, s'il n'y en a pas. Il n'y a pas de questions. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se lever? Même pour quelques minutes, on peut se lever. Et nous allons prier. J'aimerais nous demander, s'il vous plaît, je sais peut-être que tu lis la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu, mais prions le bon Dieu qui nous amène dans une autre dimension, que nous entrons encore dans la profondeur comme Timothée. Et Timothée a vécu, n'est-ce pas, les progrès. Timothée était jeune. Il a vécu le progrès. Pourquoi? Parce qu'il s'est appliqué à ces choses. Timothée, n'est-ce pas, s'est appliqué à ces choses. Il a médité et puis il s'est donné tout entier à ces choses. Oui, peut-être que tu médites, mais tu ne te donnes pas tout entier à ces choses. À la parole de Dieu. Prie le bon Dieu, demande à Dieu, Seigneur, moi je ne médite pas. Seigneur, aide-moi à méditer ta parole. Seigneur, oui, une autre personne dira, Seigneur, moi je médite, mais je ne m'applique pas à cette parole. Aide-moi, Seigneur, oui, à m'appliquer. Aide-moi, Seigneur, à m'appliquer dans cette parole. Aide-moi à me plonger encore davantage, à pratiquer cette parole. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur.